J'imagine effectivement qu'aujourd'hui, on doit prendre nos responsabilités. C'est une source d'énergie, entre guillemets, gratuite qui est là et à exploiter absolument et, je dirais, d'une façon la plus intensive possible. C'est évident. Maintenant, c'est vrai qu'au sujet de l'exploitation des éoliennes, là, franchement, j'abonde tout à fait dans le sens de M. Oppiguer en disant que ce doit être effectivement des communes ou des collectivités publiques qui gèrent cette production d'électricité et puis ces espèces de PPP, poudre de perlimpinpin ou partenariat public-privé, c'est comme on veut, et bien ça, il faut arrêter. Effectivement, les communes du Val-de-Ruz peuvent tout à fait, en tant que collectivité publique, gérer cela. Alors, M. Gerber, sur les éoliennes, je trouve juste dommage. Partenariat public-privé. Ouais, je trouve juste dommage quand on parle éolienne, qu'on voit les Verts qui veulent taxer le vent. En même temps, on revient à nouveau sur un sujet où c'est qu'ils ont déposé, je crois, une motion où ils discutaient de vouloir taxer le vent et que l'État puisse retoucher quelque chose sur le vent qui n'appartient, je dirais, à personne. Mais sur l'idée d'avoir que les communes du Val-de-Ruz gèrent elles-mêmes le parc éolien, ça vous séduit ou bien vous voulez que ce soit une entreprise, une société qui... Non, tout à fait. Je pense qu'il faut laisser les gens libres. Et même si des privés voulaient installer des éoliennes sur leur terrain et qu'ils avaient les moyens, il faudrait le faire. Je sais pas si c'est demain la veille. Je pense pas, non. Vous voulez taxer le vent, Marie-France Non, cette loi, elle était surtout prévue pour éviter une perte d'autonomie et de souveraineté énergétique. Et puis cette loi, elle a quand même été acceptée. Ce projet de loi, pardon, sur les éoliennes, le projet de loi a passé en commission législative. Donc effectivement, il y aura encore des modifications qui pourront être apportées. Il ne faut pas non plus avoir peur de ce qui va se passer. Mais je crois que c'est important quand même qu'il y ait une vigilance par rapport à l'implantation des éoliennes. En pleine campagne électorale, beaucoup de partis, beaucoup de candidats deviennent très verts, très environnementaux, très énergie renouvelable. Est-ce que vous êtes surpris ce soir de voir que M. Gerber, lui, il est plutôt avec le pied sur le frein quand même? Ça ne m'étonne pas trop. Effectivement, je pense que pour beaucoup, c'est un alibi. Le côté vert peut être un alibi. Il dit non, moi, justement, tout au vert, non. Donc, effectivement, donc il est honnête. Expliquez-nous pourquoi vous n'êtes pas plus enclin à dire oui, développement durable, réchauffement climatique, il faut agir. Et vous dites non, pas tellement. Si on prend quelques mesures au niveau du CO2 qui ont été faites, dégagement de CO2, en Suisse, on a 7 tonnes par habitant. Dans le monde, on a 3 tonnes, ok, mais les États-Unis, aujourd'hui, sont à 20 tonnes, voire plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit au début, est-ce qu'il faut faire du canton de Châtel un canton pionnier exemplaire? Alors, à contrario, vous dites que les États-Unis font pire que nous, mais est-ce qu'il faut les suivre eux? Alors, je ne dis pas qu'il faut les suivre eux, bien au contraire, mais je pense que ce n'est pas un projet cantonal, mais plus fédéral et même universel que de voir l'énergie renouvelable se mettre en place. Vous êtes plutôt pour dire que le canton de Châtel doit montrer l'exemple, peut montrer l'exemple, peut montrer la voie. Oui, tout à fait. Et puis que le Val-de-Ruz s'est très bien positionné aussi dans le cadre du contrat de région en ayant ce paquet de mesures visant à assurer l'autonomie énergétique. D'ailleurs, c'est une des 4 régions avec la Saint-Gine fribourgeoise, la région d'Orbe et le parc Chasseral à poursuivre cet objectif très très ambitieux. Mais au PDC, vous êtes mis à la mode écologie ou c'était quand même un cheval de bataille? Disons... Puisqu'on parlait de campagne électorale où on se met facilement dans l'écologie. Étant donné qu'on n'est pas encore représenté au niveau du Grand Conseil neuchâtelois, pour nous c'est un petit peu difficile maintenant, étant donné qu'on n'a pas participé au débat, d'amener une prise de position claire. Par contre, la prise de position PDC au niveau fédéral, elle va indubitablement dans le sens du soutien aux énergies renouvelables et puis au soutien aussi à la notion de développement durable, mais en mettant aussi l'accent sur le côté économique. François Cuche, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, je veux dire, moi ça me surprend quand même qu'on entende une relation avec les États-Unis. C'est vrai que quand on n'a rien envie de faire, on prend l'exemple, c'est le plus mauvais élève. Et puis franchement aussi, de renvoyer cette loi au débat suivant au Grand Conseil, ça montre bien l'état d'esprit qu'on a face, je dirais, à un problème crucial aujourd'hui, un problème important. Et puis j'imagine que si Neuchâtel ne va pas faire forcément mieux que tous les autres cantons, là aussi, il y a la conférence suisse des directeurs de l'environnement qui a quand même édicté certaines règles. Neuchâtel les applique. On va faire exactement ce que
par où on s'est mis d'accord sur une valeur acceptable. Alors, bon, je ne sais pas, moi, j'arrive pas à comprendre comment dire, ce discours d'exemplarité neuchâtelois. Je crois qu'on n'est pas du tout là-dedans. Peut-être une réponse encore avant de passer au prochain débat. Si on vient de nouveau sur ce rapport, le PLR et puis en discussion comme ça, on pense que Fernand Cuche devrait simplement le retirer même du prochain séance de Grand Conseil. Alors et qu'il retourne en commission. Oh bah, elle est belle celle-là. Non, qu'il retourne en commission pour qu'on puisse voir si on ne peut pas faire quelque chose avec moins d'obligations et d'interdictions. Alors Marie-France Monnier-Douard, Oui, un projet qui est mal ficelé, Fernand Cuche devrait le retirer? absolument pas. Il y a déjà eu un problème en 2006, je crois, dans la conception directrice de l'énergie qui n'a pas passé à cause de la droite. On ne va pas refaire le même coup pour la loi sur l'énergie. Je veux dire, il y a des efforts qui sont faits à service cantonal de l'énergie qui a fait un immense travail. On peut être exemplaire, autant le faire une fois. Alors on sait que à gauche comme aussi à droite, parce que l'UDC est plutôt favorable à cette loi, le dossier est... Alors, on va dire qu'il est jugé exemplaire, mais on dit que c'est une bonne loi. C'est un avis qu'on entend même du côté de l'UDC par exemple. Donc vous, quand vous entendez le PLR dire on va la retirer cette loi à Fernand Cuche, vous pensez quoi? Vous dites c'est quoi qu'est-ce qui se passe? Ben, d'abord la candidate des Verts. Je me demande si c'est lié à une seule personne, voilà, à la gestion du territoire. Est-ce que c'est lié contre cette personne-là? Ou alors c'est de l'inconscience par rapport à notre avenir énergétique. Mais vous visez Fernand Cuche alors? Je ne vise personne, non. Et si aujourd'hui on veut faire quelque chose avec ce dossier, il n'y a que Fernand Cuche qui peut le retirer. Mais aujourd'hui, si le dossier n'a pas été voté et puis qu'il est repassé en deuxième session, il a passé qu'à 57 voix de la gauche contre 52. Pour être très clair, M. Gerber, est-ce que c'est pas tout bêtement une manœuvre politique du PLR qui dit on vise la place à Fernand Cuche pour récupérer la majorité de droite au Conseil d'État, donc on va lui torpiller sa loi, on va dire il a de nouveau fait du sale boulot, puis comme ça on l'affaiblit. Franchement. Franchement, non. Bien que si on pouvait prendre sa place, on la prendrait. Mais une loi qui est remplie d'interdictions et d'obligations, pour moi, c'est pas une loi. Elle a 50 amendements. Comment vous voulez qu'on s'en sorte? Donc 40 qui viennent de votre parti. Ah oui, d'accord. Pour peut-être essayer de redonner un peu de la liberté aux gens. Mais l'UDC, avec le parti avec lequel vous êtes apparenté, dit nous on va voter cette loi parce qu'elle est bonne. Oui, mais comme je vous dis. Alors pourquoi elle peut être bonne pour l'UDC, qui est votre parti frère, et très mauvaise? Moi j'ai une réponse. Ah, on va vous entendre. Ah ouais, moi je pense que le PLR quand même est instrumentalisé par la Chambre immobilière neuchâteloise par exemple. Ça pourrait tout à fait être le cas, j'imagine. Si on parle de la Chambre immobilière neuchâteloise, elle n'a même pas été concertée sur ce projet de loi. C'est un petit peu dommage, je trouve. Donc ce serait bien que tous les partis... Donc c'est une petite revanche parce que la Chambre... Alors il n'y a pas de revanche, je pense. Mais je pense que pour faire un projet de loi, il faut vraiment que tous les partenaires puissent être d'accord sur un maximum de points. Sur tous les points, on n'y arrivera pas, mais sur un maximum de points. Donc une chose est sûre, sur cette loi cantonale, il y a un gros désaccord. Voilà, alors pour ce thème-là, M. Gerber, Seul au monde, on passe au prochain thème de cette soirée, c'est l'attractivité du Val-de-Rue. Bon, le Val-de-Rue traîne un peu une réputation de cité dortoir, hein, ça ne va pas faire plaisir aux citoyens, mais c'est un peu le cas. Alors, cité dortoir, est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec ce statut? Et si vous êtes élu au château, qu'est-ce que vous feriez pour un petit peu réveiller cette belle vallée? On commence peut-être avec vous, qu'on n'a pas entendu depuis un moment, M. Opliger. Oui, merci beaucoup. Région dortoir, oui, on l'a entendu. Mais simplement, on l'entend parce que ça correspond à une certaine réalité des choses. Et dans le plan directeur d'aménagement cantonal, c'est effectivement la réalité qui a été reprise. Il est clair que nous, au niveau du Val-de-Rue, quand on a lu ce que le canton nous proposait, on n'a pas été d'accord. Mais plutôt que de crier... De crier et de monter au château, ce qu'on a fait quelque chose d'extrêmement constructif, en ce sens qu'on s'est posé la question, mais comment faire autrement? Et puis, ce sont toutes les démarches qui ont précédé la mise en application, c'est toutes les études qui ont été réalisées avant le contrat de région qui nous ont permis de cerner les priorités. Et alors, puis, concrètement, ces priorités, c'est lesquelles? Alors, il y a des priorités de 4 ordres. Il y a d'un côté quelque chose qui traite du développement concerté du territoire, parce que entre les 16 communes du district du Val-de-Rue, plus la 17e commune, Brotsou, qui compose la région,